Du coup, moi, je me suis retrouvée en biologie parce que je voulais étudier les neurosciences. Je voulais étudier la dépression, la bipolarité notamment. Et du coup, c'est une enseignante qui m'a dit « Ah, il faut trop que tu ailles en prépa BCPST, etc. Faut faire de la recherche. » Et après la recherche, elle m'a dit « Ah, faut trop que tu ailles à l'ENS. » Et du coup, je me suis retrouvée à l'ENS pour étudier les neurosciences. Et pour la première fois, j'ai fait un stage en neurosciences, en neuropharmacologie. Je me suis retrouvée à travailler avec des souris, à les rendre dépressives, à étudier la dépression, etc. Et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ça. Sauf que ça faisait 7 ans de ma vie que j'orientais pour faire chercheuse en neurosciences. J'ai tout réorienté grâce à un enseignant que j'ai rencontré qui m'a parlé de sa passion pour les manchots. Et en fait, j'ai changé du jour au lendemain pour étudier les manchots et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait voyager, et notamment mon père qui est guide de haute montagne. Et du coup, depuis assez jeune, j'ai fait pas mal d'alpinisme et d'expéditions, notamment en milieu polaire au Groenland. Et c'est clairement à partir de là que j'ai eu une passion pour les milieux polaires. Ma mère avait aussi beaucoup travaillé sur ces régions-là. Et donc en fait, depuis assez jeune, je savais que je voulais bosser sur des sujets qui étaient liés à l'environnement au sens large. Donc au début, je pensais que ça se ferait par le prisme de la biologie. Et ensuite, je me suis rendu compte pendant mon parcours scolaire que c'était vraiment le climat qui m'intéressait. Et du coup, je me suis orienté vers le climat polaire. Alors déjà je trouve ça marrant, civil, ça fait comme si les scientifiques étaient des militaires, mais ouais, c'est carrément possible pour un civil d'aller en Antarctique. D'ailleurs, en 2019, il y a 73 000 civils qui sont allés en Antarctique et en péninsule. Le tourisme polaire, c'est en train d'exploser. Ça suit une belle exponentielle croissante, enfin belle, je suis pas sûr. Mais en gros... il faut savoir que quand on va en Antarctique, on a un impact négatif sur l'environnement, c'est obligatoire, c'est la base. Si tu vas dans cet endroit, tu l'abîmes un peu. Et plus il y a des gens qui y vont, plus c'est abîmé. Et je trouve que c'est une question... la première idée, ça peut être de se dire, bah non, il n'y a que les scientifiques qui doivent avoir le droit d'y aller. Mais c'est une question qui avait fait débat dans un congrès où on était allé, un congrès de scientifiques qui bossent dans les milieux polaires. Et je saurais pas dire, moi j'aurais tendance à dire que il faudrait que personne n'y aille parce que je pense que aujourd'hui, vu l'état des connaissances qu'on a sur le réchauffement climatique, en fait la plus-value des informations qu'on récupère en Antarctique, je suis pas sûr qu'elle vaille toujours le coût que ça représente pour cet environnement-là. Mais je pense que c'est vraiment... Je suis quasi sûr qu'on n'a pas tous le même avis sur ça, en On fait. n'aura probablement pas le même avis, mais ce qui est important, c'est surtout que là, c'est vraiment un débat qui est présent au sein de la communauté scientifique qui bosse dans les milieux polaires. Et il y a beaucoup de points de vue différents sur est-ce qu'on doit ou pas poursuivre notre recherche au milieu polaire, dans quel cadre, est-ce qu'on peut changer ou pas notre manière de faire. Hors du contexte scientifique, il y a du tourisme, mais il y a aussi, comme on vous l'a dit tout à l'heure, des gens qui vont sur les bases pour faire cuisinier, électricien, électricienne, etc. Donc voilà, il y a plein d'autres métiers et on n'est pas obligé d'être scientifique ou touriste. Enfin, il y a plein de corps de métiers qui peuvent s'y rendre. La question est de l'impact derrière. Et il y a aussi un truc, c'est que en fait, c'est des zones où il y a de la pêche aussi. Tu vois, il y a pas que du tourisme et de la science sur place. Il y a aussi des enjeux économiques qui sont moins de l'ordre du loisir, on va dire, tu vois. Donc c'est une super question et je suis pas sûr d'avoir une réponse extensive. Ouais. Du coup, il y a la question d'un point de vue pro et la question d'un point de vue perso. D'un point de vue pro, moi, je vais continuer la recherche sur les milieux polaires. Donc cette fois, j'irai peut-être plutôt en subantarctique, sur une île un archipel qui s'appelle Crozet, qui est au milieu de l'océan, c'est une petite île au milieu de l'océan. Ça pose la question de l'impact, encore une fois. Ça, c'est pour le niveau professionnel. Pour le niveau personnel, moi, j'ai envie de partir en Bulgarie par le train, et une fois en Bulgarie, de me balader en stop sac à dos, comme je me balade toujours pour les vacances. Voilà. Moi, je pense que depuis que je suis rentré de l'expédition, j'ai eu
particulièrement après cette expédition, tout le temps passé en Antarctique, une forme d'addiction presque. Et du coup, je rêverais vraiment de retourner en Antarctique. Alors cette fois-là, j'aimerais bien ce qui serait cohérent avec le travail que je compte faire plus tard, mais bosser sur une base, mais qui est sur le continent, qui n'est pas en bord de mer, qui n'est pas une base côtière, mais qui est sur le continent. Donc typiquement Concordia, si c'est une base française. Ouais, moi du coup, professionnellement, maintenant je travaille dans un domaine qui n'a plus rien à voir. Et il n'y a aucune raison que je parte en Antarctique, ça c'est sûr. Mais même, tu vois, oui, éventuellement, je vais peut-être aller dans un endroit pour voir des conférences, mais je pense que il faut aussi essayer de réfléchir à d'autres façons de se déplacer. Ce que disait Lana, partir en train ou avec un vélo. En fait, oui, tu peux voir des choses. T'as pas besoin d'aller loin pour voir des choses incroyables. Et là, moi, j'avais lu un bouquin de Sylvain Tesson, ça s'appelle Sur les chemins noirs. Et c'est vraiment trop bien parce qu'en gros, lui, ce qu'il se dit, c'est ok, je traverse la France à pied. Et je passe que par des endroits où il y a un minimum de route. Et en fait, je trouve que le projet est trop stylé. Et je pense que j'aimerais bien voir ce que ça donne, qui tu rencontres sur la route, etc. Je pense que ça doit être incroyable. Et puis en fait, ça paraît super accessible. Tu vois, tu te dis, en fait, je prends un sac et je m'en vais. Enfin, quel est le problème j'ai rien à acheter, j'ai rien à... Tu vois, donc... ouais, ça, j'aimerais bien le faire. Mais je sais pas si je le ferai un jour, j'espère. On a arrêté ta thèse. Ouais, après la thèse. Du coup, on a essayé de faire un peu la présentation de tout à l'heure en ce sens. C'est d'abord croire en son projet avant tout, parce qu'il y a des gens qui te diront que ton projet ne marchera pas. Donc il faut y croire, il faut bien s'entourer, donc tant dans l'équipe qu'on va former, mais aussi dans les partenaires qu'on a, donc des partenaires publics, des partenaires privés, tant pour le côté financier que pour le côté compétences, donc chercheurs, chercheuses, ou alors ingénieurs, enfin il faut un peu de tout, bien s'entourer. Je sais pas si vous voulez continuer. Ouais, moi je pense que c'est aussi un des axes qu'on a développé, mais je pense que dès le début dans ton projet, il faut que tu te poses vraiment la question de pourquoi tu fais ça. Est-ce que tu le fais pour toi ? Est-ce que tu le fais parce que tu penses que c'est utile ? Qu'est-ce que ça va être tes impacts ? Nous, je pense que c'est des questions qui ont émergé un petit peu tard dans le projet. Moi, j'aurais bien aimé qu'elles émergent plus tôt, mais aussi on n'avait pas le recul pour les poser. Et un autre truc, c'est que de toute façon, ton projet ne va pas se passer comme tu penses qu'il va se passer. Et de toute façon, il y a des trucs qui vont très mal se passer. Et il faut pas se décourager quand ça marche pas, parce que ça va forcément pas marcher. C'est le principe d'un projet en fait. Et c'est juste que t'as des portes qui vont se fermer, d'autres qui vont s'ouvrir. Si tu restes devant la porte fermée à dire c'est fermé, et ouais, je peux pas faire ça, en fait tu vois pas que tu peux prendre un chemin détourné pour faire un truc différent mais cool aussi quoi. Oui, ça rejoint ce que vous dites, mais c'est vraiment une motivation sans faille tout le long, parce que si t'as pas ça, en fait, t'auras trop d'obstacles pour pouvoir le mener à bout. Et ne pas s'auto-censurer aussi, parce qu'on peut avoir tendance à se dire que ça marchera pas, et donc de base ne pas le tester, ou ne pas contacter tel partenaire parce qu'on pense que ça va pas fonctionner. Tant que t'as de l'énergie, t'y vas. Tu te censures pas, et c'est parfois ça qui te permet d'ouvrir des portes complètement dingues, et parfois c'est des éléments comme ça qui te permettent de concrétiser ton projet. Et après il y a un truc quand même important, c'est que je pense dans tous les projets il faut garder en tête que la réussite du projet elle nécessite énormément de travail, mais elle nécessite aussi une part de chance, et ça tu peux pas forcément jouer dessus quoi. Il y a des choses qui ne peuvent pas aboutir à cause du hasard, d'autres choses qui peuvent aboutir à cause du hasard. Nous, si on n'avait pas travaillé énormément, on serait pas là, mais si on n'avait pas eu de la chance, on serait pas là non plus, tu vois ce que je veux dire. La chance, le travail, ça te permet juste de réduire au minimum la part de chance nécessaire pour ton projet. Mais faut pas oublier qu'elle existe. Si. Vas-y, donne-toi. Vas-y. Attends, moi aussi j'en ai un. Ok. Vas-y. 1, 2, 3. Humain. Oh c'était sûr. C'était pas truqué. C'était sûr. Je te jure, on l'a pas préparé. Tadam.
Bon, du coup, on est d'accord. Bah, Nix, Attends, Nix, ça suffit. bon, tu descends. Humain, c'est très bien. T'as le droit de dire quelque chose d'autre? Non, mais attends. Non mais ouais, parce que moi j'aurais pas pensé ça en fait. Bah, c'est pas grave, t'as le droit de pensé quoi dire ton mot. Moi j'aurais dit impensable. Ah. C'est Ouais. peut-être plus classique, Ouais. mais en même temps, moi je trouve que ça. Ouais, si, ça marche bien. Mais humain, c'était vachement stylé. Alors, c'est une association étudiante qui a pour vocation de porter des projets de recherche, mais autour de ces projets de recherche, il y a tout un volet de médiation scientifique, donc avec des musées, avec des médiathèques, etc. Et un volet de pédagogie pour faire connaître d'une part la démarche scientifique, mais aussi toute la communauté scientifique, etc. Donc on est plein de jeunes étudiants et étudiantes de tout horizon, vraiment, sur tout le territoire français, à travailler ensemble pour faire marcher cette association et pour porter toujours plus de nouveaux projets. Et l'association s'appelle Juste 2 degrés.